toutes et à tous, bienvenue sur la web radio Le Quotidien de Charlemagne. Nous sommes ravis de vous présenter notre première émission de web radio. Nous sommes Alicia, Brune, Chani et Zainab, les élèves de CM1C. Aujourd'hui, au programme, d'abord, notre rubrique Planète. Les élèves de CM2 vous parleront des 2 projets réalisés cette année. Ensuite, dans la rubrique Sport, les élèves de MSJS parleront de leur apprentissage du roller, les élèves de CPA d'équitation et les élèves de CM1 de leur grand tournoi d'échecs. Dans la rubrique Culture, les CE1C expliqueront leurs expériences de théâtre et les élèves de CE2A leur découverte du slam. Nous frissonnerons ensuite en écoutant les enquêtes policières des CM2A. Pour finir, notre rubrique école, les GS partageront leurs impressions suite à leur matinée en CP. Et Madame la directrice répondra enfin aux questions de nos journalistes. Vous entendrez aussi plusieurs chansons par les petites sections et les CP. Tout de suite, dans notre rubrique Planète, vous allez entendre Roman, Jade, Oscar et Alioun du CM2 vous présenter les 2 projets E3D menés dans leur classe cette année. Une étude de la consommation d'énergie électrique dans l'établissement et une opération de tri-bout des bouchons en partenariat avec la société Tank Service. Bonjour, nous sommes des élèves de CM2A. Ma camarade et moi allons vous présenter notre projet E3D, établissement qui entre dans une démarche de développement durable. Durant 5 mois, chaque semaine, nous sommes allés relever la consommation électrique de l'établissement. Nous avons remarqué qu'elle a augmenté lors de l'arrivée des élèves du secondaire et lors de la saison chaude. Nous avons alors fait des interventions dans les classes afin de présenter des solutions pour faire baisser la consommation d'énergie électrique. Voici quelques solutions. Éteindre l'ordinateur et le vidéoprojecteur lorsque vous quittez la salle. Éteindre la clim quand les fenêtres et portes sont ouvertes. Fermer les fenêtres et les portes, rideaux, conserver le frais dans la salle. Éteindre les lumières lorsqu'il y a du soleil et lorsque vous quittez la salle. Ces petites attentions peuvent avoir un grand effet sur votre environnement et sur votre facture d'électricité. Depuis notre passage dans les classes, nous avons remarqué que la consommation d'énergie électrique a légèrement baissé. Dans les classes de CM1 et de CM2, nous avons collecté les bouchons et bouteilles de lait, puis nous les avons triés selon leur type de plastique. Nous les avons mis dans des bennes pour qu'enfin la société Tank Service puisse les récupérer afin de les recycler. L'année prochaine, le projet continue et sera peut-être ouvert aux autres classes. Cette rubrique se termine. Voici une première pause musicale avec le rock'n'roll des Gallinacés par les élèves de petite section. Oh yeah! Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Ça fait cote, 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 collègue, ça fait cote, 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 collègue, ça fait cote, 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 collègue. C'est le rock'n'roll des Gallinacés. Oh yeah! Maintenant, dans la rubrique sport, les élèves de moyenne section dans la classe de MSGS vous expliquent ce qu'ils ont appris lors des séances de roller cette année. Une interview réalisée par Lucas et Adam. Est-ce que le roller t'a plu et pourquoi? Oui. Est-ce qu'on faisait des petits jeux? On allait en Amérique et puis il fallait avoir la bonne couleur.
Si on n'avait pas la bonne couleur, fallait vite traverser. On avait fait le citron. On a écarté les jambes et mettre ses jambes serrées. J'aime trop le roller et ça m'a trop plu. On allait sur la route des vélos. Dans quel ordre on met la protection? On met d'abord le casque, après on met les genouillères, après les coudières et puis après les rollers. Et puis les protège-poignets. Pourquoi il faut mettre des protections en roller? Parce que on peut tomber et si on tombe, on peut se faire très mal. Comment fait-on pour se lever en roller? On se met au petit chat, on met une jambe, une autre, et puis on pousse sur les bras et on met les mains sur les genoux. On se met à 4 pattes, on lève une jambe, on la met aplatie, tout comme ça, le pied un petit peu levé et le reste de la jambe allongé. Ensuite, on fait pareil avec l'autre, sauf qu'on la lève entière. Ensuite, l'autre, on la rapproche en la levant et on fait un V. On doit acrobate et on se relève comme le chat. Comment fait-on pour rouler en roller? Il faut patiner et il faut marcher. On s'incline, on prend de l'élan, on met nos rollers comme ça pour avancer. Quelles sont les actions que tu as appris à faire en roller? J'ai appris à faire le slalom, à tourner en roller. J'ai fait la route des vélos. J'ai fait le parcours que Daddy m'avait fait. J'avais bu de l'eau et je suis retournée encore faire le parcours. J'ai appris à tomber un petit chat. J'ai appris à rouler tout droit. J'ai appris à faire le tour de la route. Et j'ai appris à ramasser. Quel jeu vous avez fait en roller? Le loup glacé. En fait, quand on te touche, c'est toi le loup. Et si on te touche, c'est toi qui es le loup. En Amérique, il faut dire un mot. Si on n'a pas, il faut essayer d'aller à la ligne d'arrivée. Si on a, il faut pas qu'on nous touche. Et maintenant, les élèves de CPA ont interrogé Maria du centre hippique de Pointe-Noire dans le cadre de leur séance d'équitation. Bonjour, ici le quotidien de Charlemagne. Nous sommes les CPA. Nous allons interviewer Maria, la monitrice du club hippique de Pointe-Noire. Maria, d'où viens-tu? Je viens de Russie, je viens de Moscou exactement, j'étais née là-bas. Maria, pourquoi tu travailles au club hippique? Parce que j'aime beaucoup les chevaux et c'est ma passion, l'équitation. Est-ce qu'il y a des juments au club hippique? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup, il y en a au moins une quinzaine. Maria, pourquoi les chevaux se mettent-ils sur 2 pattes? Mais là, ça s'appelle le cheval qui se cabre. C'est le cheval qui se défend ou il essaie d'être beau. C'est les comportements d'un étalon. C'est souvent de se mettre debout comme ça. Est-ce que les chevaux sont tout-terrain? Oui, effectivement, presque tout. On va pas dire, ils peuvent aller presque partout, dans les montagnes. On peut monter à cheval dans le sable, sur la plage par exemple. Oui, ça va partout les chevaux quand même. Est-ce qu'il y a des poulains? Oui, effectivement, vous les connaissez, Luango, Kamala. Et Jazzy, c'est plus un poulain parce que c'est déjà un cheval. Mais on a 2 poulains, ouais. Est-ce qu'il y a des chevaux qui ont 100 ans? 100 ans? Non, comme nous, c'est très rarement. Les chevaux vivent jusqu'à 30 ans, 30, 35 maximum. Il y en a des 30 ans. Ici? Non, ici il n'y en a pas, mais ça existe en France, effectivement, les chevaux qui peuvent vivre jusqu'à même à 40 ans. Merci à Maria de nous avoir accueillis avec toute son équipe au club hippique. C'était les CPA en direct du club hippique de Pointe-Noire.
Cette fois-ci, c'est au tour des élèves de CM1 de nous parler du tournoi d'échecs auquel tous les élèves de CM1 ont participé. Nos journalistes Elisa et Léon ont interrogé les 3 gagnants du tournoi. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Inès Petite, je suis en classe de CM1B et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Yacine Daklaoui, je suis en classe de CE2 CM1 et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Lila Jimé, j'ai 10 ans et je suis en classe de CM1B. Où avez-vous appris à jouer aux échecs? Moi, j'ai appris à jouer aux échecs ici dans l'enceinte de l'école avec Maître Laurent pendant les APC. Moi, c'est mon grand frère qui m'a appris à jouer aux échecs. J'ai appris avec Maître Laurent pendant les APC tout au long de l'année. Comment avez-vous appris à jouer aux échecs? Au début de l'année, j'arrivais pas du tout, mais avec Maître Laurent, il nous a appris petit à petit, et après j'ai pu réussir. Moi, mon grand frère m'a appris le déplacement des pions et j'ai appris des coups après plus tard. Maître Laurent nous a appris à chaque APC, chaque pion avec quelle valeur, et du coup c'est comme ça que j'ai appris. Depuis quand jouez-vous aux échecs? Je joue aux échecs depuis le début de l'année. Depuis que j'ai 5 ans. Depuis le début de l'année. Quel est votre adversaire le plus difficile? Mon adversaire le plus difficile, c'était Emma en classe de CE2. Moi, c'était Aptine, Maïdan et Marius. Moi, c'était Maïlis. Avez-vous des conseils pour bien jouer aux échecs? Oui, déjà ne pas stresser, ne pas se fâcher quand vous perdez déjà. Et quand vous jouez, si vous savez que vous ne pouvez pas faire échec et maths, essayez de gagner le plus de points en bouffant. Il faut se concentrer, même si on mange beaucoup de pions, ce n'est pas grave, la partie n'est pas terminée. Il faut essayer de rester calme et de ne pas s'énerver. Si tu ne peux pas faire échec et maths, essayez de manger le plus de pions. Avez-vous triché pour gagner? Bien sûr que non. Non. Avez-vous un porte-bonheur pour gagner? Oui, j'en ai un bracelet et mon chouchou. C'est mon bandeau. Moi, c'est mon bracelet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé le tournoi, comment ça a été organisé? Le tournoi s'est organisé, il y avait 3 niveaux, le niveau 1, le niveau intermédiaire et le niveau 3. Et il y avait plusieurs tables. Il y a par exemple au niveau 1 et intermédiaire, il y avait 6 tables. Et au niveau 10, au niveau 3, il y avait 10 tables. Il y avait un tirage au sort. On choisissait 2 personnes, on les mettait dans une table. Le but, en fait, fallait rester dans la table 1 jusqu'au dernier match. Par exemple, si tu es dans la table 1, tu pars à la table 2. Si tu es à la table 2, tu gagnes, tu pars à la table 3, à la table 1. Et surtout, quand tu es à la table 6 ou à la table 10, surtout, il faut monter jusqu'à la table 1 parce que c'est la table où tu peux gagner. Qu'est-ce que vous avez gagné? J'ai gagné une sorte de cheval noir avec des paillettes. J'ai gagné un trophée noir en forme de la tour. Je connais le niveau professionnel, donc un trophée en forme de roi. La rubrique sport est maintenant terminée. Un peu de musique avec les CP qui chantent en anglais sous la direction de Teacher Baudouin. Every day. I go to school. I meet my friends. And we all say. Hello. How are you? I'm good. I'm great. How about you? Hello. How are you? I'm good. I'm great. La 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 la. Hey. La 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 la. Hey. Every day. I go and play. I meet new friends. And we all say. Hello. What's your name?
Nice to meet you. Nice to meet you. Do you want to play? Do you want to play? Hello, hello. Hello, hello. What's your name? What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Do you want to play? Do you want to play? La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! Clap your hands. Excellent. Dans un instant, la rubrique culture, nos journalistes Aniel et Clément ont interrogé les élèves de CE1C qui ont fait du théâtre et ont joué la pièce appelée La Grosse Grève. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as joué devant les autres élèves? J'ai eu le trac. Rigolo, bien, c'était romantique. Ça a fait bizarre de jouer devant tous les élèves parce que c'était la première fois que j'ai fait ça. Oui, parce que c'était rigolo. J'étais contente, mais aussi très excitée parce que c'était rigolo, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, du coup j'avais envie de sauter partout. En plus, c'est quand on avait fait la moto, j'avais bien aimé. Un peu de stress, ça allait, mais j'avais un peu peur et j'avais le cœur qui battait très fort. J'étais un peu stressée, j'avais un peu peur et j'étais contente en même temps. J'avais un peu peur de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. J'étais heureuse de jouer devant quelqu'un d'autre que ma petite sœur. Oui, parce que c'est avec elle que je m'entraînais. Est-ce que tu as eu le trac? Non. Un tout petit peu. Comment ça fait quand on a le trac? On tremble, on a envie, on a peur. Ça fait trembler parce que si t'as peur de lire devant les gens, ça peut te faire trembler. Tu sens que t'as pas vraiment envie de faire la chose, mais tu dois le faire. Est-ce que tu as aimé les efforts que tu as faits pour le spectacle? Oui, beaucoup. J'ai bien articulé, j'ai pas parlé très vite. J'ai beaucoup aimé, c'était drôle, bien. Oui, parce que après, on a fait une grande pierre, enfin une petite, et c'était trop bien. Oui, parce que je me suis beaucoup entraînée à la maison et à l'école. Oui, parce que ça a mis beaucoup de temps pour préparer tout ça. Comment tu as fait pour t'entraîner? Je lisais dur, je me suis entraînée à la maison, à l'école. Je mettais mon costume du petit chaperon rouge, j'étais dans ma chambre, et puis ma petite sœur me regardait, et puis patati patata, comme dans le spectacle devant tout le monde. Mais cette fois, il y a ma petite sœur, je suis dans ma chambre. Qu'est-ce que tu as préféré? Quand je disais mon slogan, soyons réalistes, demandons l'impossible, la partie là où j'entrais. Parce que c'était rigolo. Quand on chantait Moi je suis comme ça et alors, quand on se présentait. Tout le spectacle. Est-ce que tu voudras rejouer quand tu seras grand? Oui, parce que c'était drôle et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, les élèves de CE2A ont découvert le slam cette année avec l'artiste Gilles Douta. Ils l'ont interviewé et nous font écouter le slam qu'ils ont créé. Bonjour, dans la classe de CE2A, nous avons pratiqué l'art du slam avec Gilles et Selma. Nous allons vous présenter Gilles et vous faire écouter nos slams. Gilles Douta, bonjour. Bonjour. Vous êtes un slammer. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le slam? Le slam, c'est un art oratoire, c'est de la poésie parlée, la poésie orale, une poésie qui se libère des contraintes de la poésie classique, la versification. On est libre d'écrire ce qu'on veut. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du slam?
C'est en fait la grande envie de me faire entendre, de me faire écouter, de dire ce que j'ai sur le cœur. Parce que s'il faut attendre une édition, attendre qu'un livre soit publié, c'est très difficile. Et donc le slam, c'est un contact entre le slameur et le public. Et donc ça me donne l'opportunité de dire directement ce que je pense, ce que j'aime, ce que je veux, ce que je vis. Pouvez-vous nous présenter un slam ? Tout passe, mais tout ne repasse pas. La vie ne dure pas, éternel est le trépas. Le soleil apparaît, disparaît et réapparaît sans arrêt. Les saisons passent et repassent sans qu'elles ne se lassent, mais l'homme ne dépasse pas l'empreinte de son dernier pas. Maintenant, nous allons écouter les textes que nous avons écrits. Que le slam s'enflamme! Apprends-moi à nager pour que je devienne une nageuse. Et moi, je t'apprendrai à danser et tu pourras être une danseuse. Apprends-moi à slammer, sinon tu seras triste. Et moi, je t'apprendrai à tirer à la corde et tu verras, c'est très cool. Apprends-moi à faire du piano pour que je fasse des belles chansons. Et moi, je t'apprendrai à courir vite. Et tu pourras être populaire. Apprends-moi à me calmer pour que je médite un peu. Et moi, je t'apprendrai à dessiner et tu pourras devenir une artiste. Apprends-moi à slammer pour que je sois un slameur. Sinon, je te lâcherai pas d'une semelle. Et moi, je t'apprendrai à courir vite et tu verras, tu seras meilleur qu'Usain Bolt. Apprends-moi à chanter pour que je devienne une star. Et moi, je t'apprendrai à cuisiner et tu seras une top chef. Apprends-moi à faire du tennis pour que je m'améliore. Et moi, je t'apprendrai à jouer au foot et tu seras comme Mbappé. Apprends-moi à faire de la cuisine pour que je fasse des gâteaux. Et moi, je t'apprendrai à faire du piano et tu pourras composer des morceaux. Apprends-moi à tenir sur place pour que je sois patiente dans la vie et moi je t'apprendrai à danser et tu pourras être fier de toi. Apprends-moi à garder les choses parce que je ne veux pas te perdre et moi je t'apprendrai à colorier et tu seras la meilleure artiste. Apprends-moi à nager pour que je participe à des compétitions et moi je t'apprendrai à cuisiner et tu seras le meilleur cuisinier du monde. Apprends-moi à lire l'heure pour que je ne perde pas la mesure du temps. Et moi, je t'apprendrai à faire la roue et tu seras meilleur qu'hier. Apprends-moi à cuisiner, sinon je ferai tout cramer. Et moi, je t'apprendrai à chanter et tu verras la mélodie te guider. Apprends-moi à faire de la guitare pour que je fasse des spectacles. Et moi, je t'apprendrai à chanter et tu seras une star. Apprends-moi à surfer, sinon je tomberai dans l'eau. Et moi, je t'apprendrai à coiffer et tu verras, les gens vont te féliciter. Apprends-moi à slammer pour que je dise des textes en rime. Et moi, je t'apprendrai à faire de la danse et tu seras une belle ballerine. Apprends-moi à faire de la guitare pour que je joue bien et je devienne une star. Et moi, je t'apprendrai à jouer au basket et tu seras une légende. Apprends-moi à faire de la musique, sinon je te laisserai pas tranquille. Et moi, je t'apprendrai à faire du karaté et tu verras, tu seras plus forte que Timo Inchepi. Apprends-moi à me laver les mains parce que j'évite d'attraper le Covid-19. Et moi, je t'apprendrai à faire de la boxe et tu seras une sportive. Apprends-moi à faire du roller pour que je devienne patineur. Et moi, je t'apprendrai à faire du judo et tu seras le roi des kimonos. Apprends-moi à écrire chinois pour que je sache écrire comme toi. Et moi, je t'apprendrai à nager et tu pourras nager comme un poisson dans l'eau. Place au suspense, les élèves de CM2A ont écrit une enquête policière. L'ordinateur de la salle E24 a disparu. L'inspecteur parviendra-t-il à résoudre l'enquête ? Introduction.
Le narrateur du nom de Sévan, qui est l'ami de l'inspecteur Shanks, mais également le directeur de l'école primaire, envoya un mail pour signaler un vol. L'inspecteur Shanks reçoit le message et le lit. « Mon cher ami, je t'informe d'un vol au sein de mon établissement dans la salle 24. Donc, je compte sur toi et tes talents d'inspecteur pour mener à bien cette enquête. » Le détective Shanks, qui aime bien rendre service, s'est rendu à l'école primaire où on lui a indiqué l'emplacement de la salle 24. Arrivé dans la salle, le détective Shanks renifle l'air et grâce à son odorat développé, trouve un premier indice. C'était l'un des doubles des clés de la salle 24 qui était par terre. Après avoir examiné toute la salle, le détective Shanks réussit à trouver 2 indices supplémentaires. Le premier indice, une caméra de sécurité abîmée et qui se trouvait dans une des armoires de la classe. Le second indice était un carnet de santé au nom inconnu qui lui se trouvait entre une fenêtre et son jour. Le détective Shanks prit les indices chez lui et a mené de longues recherches. Le jour suivant, connaissant les suspects de son enquête, il décide d'aller à leur rencontre pour ensuite les interroger. De retour au commissariat, dans une salle, sont interrogés les 3 suspects, Kamabunta, Marco et Teach. Le détective Shanks a voulu interroger en premier Teach. Le détective Shanks demande ainsi à Teach le lieu où il était lors du vol et Teach répond simplement qu'il était chez lui en compagnie de sa ménagère. Le détective Shanks vérifie l'information et dit à Teach que l'interrogatoire est terminé. Le second suspect à être interrogé est Kamabunta. Le détective Shanks lui pose la même question qu'à Teach. Kamabunta répond qu'il allait se rendre dans la salle 24 pour prendre les affaires de son petit frère, malade, mais l'ordinateur n'y était pas. L'interrogatoire prend fin après la réponse de Kamabunta. Le détective Shanks débute le dernier interrogatoire avec le dernier suspect, Marco, à qui il posa les mêmes questions qu'aux 2 autres suspects. Marco répond avec assurance qu'il était chez le médecin. À cette réponse, l'interrogatoire se termine. Subitement, le détective Shanks se précipite dans la salle d'attente où sont les suspects, et il prononce la phrase « Marco, vous êtes en état d'arrestation ». Ensuite, le détective Shanks décide de donner des explications à Marco. Le voleur ne pouvait pas être Teach, car il était bel et bien chez lui. Pour continuer, l'auteur du crime ne pouvait pas être non plus Kamabunta, car il ne pouvait pas prendre à la fois les affaires de son frère et l'ordinateur. Tout d'abord, tu as dit que tu étais chez le médecin. Or, pour aller chez le médecin, il faut que tu prennes ton carnet de santé, qui lui était entre un mur et une fenêtre de la classe. Ça signifie que tu es passé par une des fenêtres et que tu as volé l'ordinateur avant que Kamabunta entre dans la salle. Pour conclure, par précipitation, tu as oublié ton carnet de santé. Après l'incarcération de Marco, le détective Shanks a retrouvé l'ordinateur volé dans son appartement. Sévan, le directeur de l'école primaire, lui a offert en prime $10 000. Et c'est ainsi que l'histoire du crime de la salle 24 prend fin. Le narrateur Yoni explique les faits à Robert Valentin, le détective qui est son ami d'enfance. Ils sont devant l'école Charlemagne. Lundi matin, nous sommes entrés dans la salle 24 de l'école et Madame Le Scribe nous a annoncé que l'ordinateur a disparu. Le détective entre dans la salle 24. Il trouve 3 objets. Ces derniers sont une trousse, un classeur et une casquette. Il interroge 3 suspects, Marcus, Balthazar et Dominique. Il commence par interroger Dominique. Il dit qu'il était parti à la piscine avec sa classe et qu'il a laissé son classeur dans la salle. Ensuite, c'est au tour de Balthazar. Il était à la piscine avec Dominique et il a laissé sa trousse. Puis, c'est le tour de Marcus. Il dit qu'il est venu prendre les affaires de son petit frère et en partant, il a perdu sa casquette. Robert Valentin trouve étrange que l'un des suspects, Marcus, a laissé sa casquette tout près de là où était posé l'ordinateur. Le lendemain,
Il prend sa voiture et se rend chez Marcus. Une fois arrivé chez ce dernier, le détective frappa à la porte et Marcus lui ouvrit. Le détective posa quelques questions à Marcus et ce dernier finit par avouer que c'est lui le coupable. Marcus rend l'ordinateur au détective. Robert Valentin remet l'ordinateur à Madame Le Skrill. Et Marcus est exclu de l'école pendant 1 semaine pour le vol qu'il a commis. Fin. Le crime de la salle E24. Mon narrateur, Soren, explique la situation à son ami Hercule Poirot. En effet, l'ordinateur de la salle E24 de l'école Charlemagne a disparu entre vendredi midi et lundi matin. Maintenant que mon inspecteur sait qu'il y a eu un vol, il fonce à l'école Charlemagne et il cherche la salle E24 afin de chercher des indices éventuels. Cette salle est très spacieuse et assez lumineuse. Une fois dans la salle E24, il commence à fouiller pour voir si le voleur n'aurait pas laissé de traces. Il trouve des indices, une bague gravée les initiales GN sur le lieu où il y avait l'ordinateur, ainsi qu'un livre de l'ABCD appartenant à Madame Banjoussi et des lunettes appartenant à Monsieur Mayala. Hercule Poirot a réuni les 3 suspects, Madame Banjoussi, cheveux rouges et joyeuse, Monsieur Mayala, grand et souriant, Monsieur Nkou, élancé et chauve. Mon inspecteur, qui est très futé, a commencé à interroger Madame Banjoussi et lui a demandé où elle était au moment du vol. Elle a répondu qu'elle se trouvait à la bibliothèque avec la classe de CE2A. Et puis mon inspecteur interroge Monsieur Mayala. Il était dans la salle des maîtres à ce moment-là, plusieurs enseignants donc en présence de témoins. Ensuite, mon inspecteur interroge Monsieur Nkoukou qui dit qu'il donnait un cours d'anglais à la classe de CE2A. Cependant, cette classe se trouvait en BCD avec Madame Banjoussi. Ce n'est donc absolument pas possible. Mon inspecteur en a déduit que Monsieur Nkoukou est le coupable. Maintenant, il fallait récupérer l'ordinateur que Mr Nkoukou avait en sa possession. Monsieur Nkoukou commença à paniquer, donc il se mit à courir à toute vitesse. Puis, puisque mon inspecteur était extrêmement rapide, il réussit à le rattraper. Il lui sauta dessus et lui fit une prise de karaté à la Bruce Lee. Le coupable a alors rendu l'ordinateur à Madame Le Skrill, qui a instantanément retrouvé le sourire. Ensuite, mon inspecteur a mis brillamment le coupable en prison. Fin. Le crime de la salle 24. Nous sommes lundi matin. Je m'appelle Alioun, j'adore courir et j'aime le karaté. Aujourd'hui, il y a eu un vol dans la salle de classe E24. L'ordinateur portable a disparu. Heureusement, je connais un détective qui peut résoudre l'enquête. Quelques heures plus tard. Bonjour, Monsieur Jones. Je vous ai appelé car l'ordinateur portable a disparu. Les élèves et la maîtresse sont sortis le vendredi à 11h45 et sont entrés le lundi à 7h45. Le vol a forcément eu lieu entre vendredi 11h45 et lundi 7h45. D'accord, j'y vais. Directement, James Jones se rend sur les lieux. Arrivé devant la porte, il entre et voit une classe affreuse. Les chaises sont renversées, les tables sont cassées. Directement, James Jones met ses lunettes. Dans un premier temps, il inspecte la pièce. Dans un deuxième temps, il vérifie si le voleur a accroché la serrure. Dans un troisième temps, il essaye de trouver des indices. Quelques minutes plus tard, il trouve 3 indices. Une balle de tennis, des clés et un ballon de foot. James Jones sort de la pièce. Il a déjà ses suspects en tête. Quelques minutes plus tard, il rassemble ses 3 suspects.
Alioun, la directrice, et Evan. Je vous ai amené ici car j'ai trouvé des indices. Ces objets vous appartiennent. Chacun à votre tour, je vais vous poser des questions. Madame la directrice, où étiez-vous entre vendredi 11h45 et lundi 7h45 ? J'étais dans mon bureau en train de préparer une réunion. D'accord. Et toi, Evan ? Je faisais mon évaluation de rattrapage vendredi. Ma mère est venue me chercher juste après. D'accord. Et toi, Alioun ? Je devais aller au foot, mais j'avais oublié ma gourde en salle d'anglais et je suis ressorti. D'accord. C'est dur de savoir qui est le coupable. Ils ont tous un bon alibi. Ils regardent de nouveau les 3 indices. Ils trouvent des initiales AS gravées sur le ballon de foot. Alioun Sissoko. Il y a les mêmes initiales sur les 2 autres indices. C'est Alioun qui a volé l'ordinateur. Alioun, c'est toi qui as volé l'ordinateur portable. Tes initiales sont gravées sur les 3 indices. Tu as essayé de te couvrir en m'appelant juste pour pouvoir t'innocenter. Quelques heures de discussion plus tard. Je pense que tu vas faire un beau séjour en prison. Mon travail est terminé. Il faut que je retourne chez moi. Fin. Cette rubrique est terminée. Place au chant avec les CP qui nous font danser. Ça fait rire les oiseaux et ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Dans la rubrique école, les élèves de grande section de la classe des MHGS ont passé une matinée où cette maîtresse Audrey a recueilli leurs impressions. Les GS découvrent les classes de CP. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Léo ? J'ai fait l'écriture et j'ai dessiné qu'est-ce que j'ai fait en parcours. Donc tu as fait du sport. Tu as fait du sport où dans l'école ? Dans la salle de motricité, j'ai lu d'histoire. Et puis ? C'était l'heure de la récré. Est-ce que tu veux me parler de la cour de récréation ? On ramenait notre boîte à goûter à la première récré. Il y avait des coques. As-tu hâte d'être au CP au mois de septembre ? Oui, parce que les lignes seront plus petites de l'écriture. Tu as envie d'écrire plus petit ? Oui. Qu'as-tu fait ce matin en CP, Jason ? J'ai travaillé sur les lettres en alphabet. J'ai mangé à la récré, je me suis reposée. Et je suis allée travailler dès que j'ai fini de faire goûter. Aller au CP, c'est cool quand on travaille. La cour de récréation. Il y a du sable, quand on tombe, on a pas mal. Est-ce que tu as hâte d'être au CP au mois de septembre ? Oui, parce que c'est cool. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Jade ? En CP, j'ai appris à... Tu as travaillé avec des lettres ? Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec les lettres ? Ah, des lettres en script. Puis on est descendu à la récré, on a mangé à la récré. Ensuite, quand la récré s'est terminée, on s'est remis à notre place. Sur la journée, j'ai préféré de lire des livres. Et la cour de récréation, qu'est-ce que tu en penses ? Elle était trop cool parce qu'on pouvait faire de la corde à sauter. As-tu retrouvé des enfants que tu connaissais dans la cour de récréation ? Oui, la sœur d'Evan et Jeanne. Est-ce que tu as hâte d'être au CP au mois de septembre ? Oui, parce que je veux refaire la corde à sauter. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Evan ? J'ai travaillé sur les lettres en cursive, tout l'alphabet. On a travaillé avec des cubes pour compter. On a regardé mes vidéos. Un garçon qui ne veut pas aller à l'école.
On a raconté pourquoi il ne voulait pas aller à l'école. Parce que lui, il pensait qu'il n'avait pas besoin de lire ni écrire. Quel est le moment que tu as préféré ce matin? Quand on était à la récré des CP, parce que je pouvais jouer avec ma sœur. As-tu hâte d'être en CP au mois de septembre? Oui, parce que c'est trop bien le CP. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Eden? En fait, on l'a travaillé dans la salle. On marchait à 4 et on avait pris une feuille qui était toute blanche. On doit dessiner qu'on l'avait fait au parcours. Après, on l'avait écrit, on l'avait fait quoi? Vous avez écrit tout seul? Non. Qui a écrit? Maître Serge. Qu'est-ce que tu as préféré de ce que tu as fait ce matin? Dessiner qu'on a fait en parcours. La cour de récréation, qu'est-ce que tu veux m'en dire? En fait, je suis partie aller voir les poules et après j'ai joué sur les jeux des grands et aussi j'ai vu mon ami Richard et j'ai joué avec Saminou. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Colombe? On a appris les syllabes, on a écrit les lettres, des lettres en cursive. On a goûté en récréation, c'était mon meilleur moment parce que je suis jamais allée dans cette récré. Ça m'a plu parce que la classe m'a impressionnée. Parce qu'elle est trop bien. Est-ce que tu as hâte d'être en CP? Oui. Oui. Pour lire. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Ava? J'ai fait parcours, j'ai découvert tous les endroits, les classes et aussi on l'a travaillé. La maîtresse a mis des notes sur ses doigts, il nous donnait des cubes et il fallait faire le nombre. J'ai préféré quand on faisait parcours. La grande cour de récréation est-elle impressionnante? Oui, parce qu'il y a des grandes. Il y avait un truc une partie sablée, une partie dure. Est-ce que tu connaissais des enfants dans la cour de récréation? Oui, il y avait des copines à moi. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Ali? J'ai fait des dessins. J'ai mangé à la récré. Qu'as-tu fait comme travail? J'ai fait des chiffres. Qu'est-ce que tu as préféré sur tout ce que tu as fait ce matin en CP? J'ai aimé de faire la récré. J'ai aimé de manger à la récré. À côté de la classe de Maître Frédéric, il y avait le sport. Qu'as-tu fait en CP ce matin, Alexia? On a d'abord dit des mots et ensuite Maîtresse Marie nous a demandé de dire la chanson de la B jusqu'à Z et ensuite on a fait le goûter, c'était l'heure de la récré on a fait la récré. La récré avait beaucoup de jeux et ensuite on est retourné travailler. Ensuite on a encore fait la récré. Qu'est-ce que tu as préféré de ta matinée au CP? Travailler. Et pour finir, une interview de la directrice de l'école primaire maternelle, Madame Corinne Dabonneau, qui répond aux questions de nos jeunes journalistes Alexandre et Clément. Bonjour Madame la directrice. Bonjour les enfants. Pourquoi vous avez décidé de devenir directrice de cette école? Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai voulu devenir directrice tout court? Eh bien, j'ai décidé de devenir directrice d'école pour faire un peu évoluer mon métier d'enseignante, puisque j'étais enseignante au début, et avoir une vision un peu plus large que celle de juste ma classe. J'avais beaucoup apprécié le travail d'équipe pluridisciplinaire dans un centre spécialisé pour handicapés, et du coup, j'ai eu envie de prolonger cette expérience avec la direction de l'école. Voilà, ça correspondait pleinement à mes envies du moment de mener des projets d'équipe. Pourquoi avez-vous décidé de venir travailler à Pointe-Noire? Alors, j'ai toujours voulu vivre mon métier dans d'autres contextes à l'étranger et j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal en Afrique une année et ça m'avait beaucoup plu. Mes enfants, ils sont grands maintenant et c'était le bon moment pour moi de partir travailler à l'étranger.
Et le Congo s'est présenté à moi grâce à l'AEFE. Mais Pointe-Noire, c'était mon premier vœu parce qu'il y a la mer et que les grandes villes un peu polluées, ça me fait fuir. Est-ce que vous êtes content d'être la directrice de l'école Charlemagne? Pourquoi? Je suis très contente d'être la directrice de l'école Charlemagne. C'est une belle école, d'abord. Et puis, il y a des enseignants très compétents. Il y a des élèves charmants et bien élevés, comme vous. Et puis, des agents, du personnel, toujours souriants, agréables. Qu'allez-vous faire pendant les vacances? Alors, pendant les vacances, je rentre en France, revoir ma famille, mes enfants, ma chienne, qui me manque tant. Je vais partir avec eux en Savoie, dans mes montagnes, où je vais me ressourcer. Que souhaitez-vous aux élèves pour les vacances? Alors, je leur souhaite à tous des vacances reposantes et joyeuses. En famille, de retrouver les grands-parents, les cousins, les cousines, de profiter des parents, parce que les parents, ils sont toujours plus disponibles pendant les vacances pour jouer avec eux, pour faire des activités, et puis peut-être un peu de révision. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, et je suis ravie de pouvoir vous retrouver à la rentrée le 1er septembre, tous bien détendus dans notre belle école, où on retrouvera normalement toutes nos salles, parce que le lycée va pouvoir ouvrir ses portes. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous nos journalistes, à tous nos invités, à tous les participants et à vous qui nous écoutez. À très bientôt pour notre prochaine émission. Bonnes vacances et à l'année prochaine.